La personne humaine. Nous pensons que la personne humaine doit être au centre des préoccupations et nous partageons ces valeurs-là avec Mosaïque. Nous sommes sensibles au vivre ensemble, nous sommes sensibles à l'employabilité tout au long de la vie. Nous sommes un cabinet de management de la performance. Nous travaillons essentiellement avec des gens, des salariés en entreprise et nous avons peu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont besoin effectivement de rentrer dans ce monde actif. Donc Mosaïque nous permet de rencontrer ce public et pour nous c'est très intéressant et très important. Alors, très simplement, c'est une association dans le 9e arrondissement qui aide les populations, souvent d'origine immigrée, à mieux s'intégrer dans le vivre ensemble. Alors, pour moi, deux réalisations me touchent vraiment personnellement. La première, c'est tout ce qui concerne l'apprentissage du français aux adultes, parce que je pense que la communication est quand même le point le plus important dans l'intégration. Et tout ce qui concerne aussi le fait de permettre aux enfants de pouvoir préparer leurs devoirs d'école. Je pense que là aussi, on le voit bien quand quand des enfants n'ont pas la possibilité d'avoir quelqu'un à la maison pour les aider à faire leurs devoirs, forcément les résultats se ressentent au niveau scolaire et ce n'est pas une solution pour leur permettre de pouvoir s'intégrer plus tard dans la vie active. Ce serait l'arnica pour moi, parce que, alors, ça peut vous surprendre, l'arnica parce que c'est une fleur qui pousse dans les conditions les plus difficiles qui soient. Et en ce moment, ce n'est pas vraiment à la mode de vouloir faciliter le vivre ensemble, ce n'est pas à la mode de vouloir intégrer les populations immigrées. Donc, Mosaïque, ce serait pour moi l'arnica parce que Mosaïque pousse dans un contexte qui n'est pas favorable. Alors, j'ai deux exemples en tête. Deux exemples, ce serait à la fois l'antilope et les zèbres. Ça va vous surprendre là aussi parce que l'antilope comme les zèbres, d'une manière générale, ce sont des animaux qui, même malgré le fait qu'ils ne soient pas de la même espèce, n'hésitent pas à être solidaires quand il y a un prédateur qui rôde autour. Donc Mosaïque, pour moi, ce sera soit l'antilope ou solidarité. Voilà. Un plat coloré, un plat varié, un plat mosaïque, couscous ou paella, je vous laisse le choix. L'eau, parce que c'est apaisant, c'est calme, voilà. Alors, je pensais à We Are the World, de la chanson américaine, je ne sais plus de quelle année déjà, il y a très très longtemps, qui est une chanson sur la solidarité. Pour moi, spécialement, le sentiment d'être utile à quelque chose, c'est intéressant de voir des gens, effectivement, qu'on aide concrètement et le fait de les aider concrètement change leur vie, c'est très utile. On se sent utile, en fait. Plus de personnes, hein, pas que dans le 9e arrondissement, peut-être. Je resterai dans la même veine que ma réponse précédente. Peut-être plus de moyens, peut-être plus de bénévoles et peut-être plus d'action. Oui, alors nous sommes Picto, nous avons ouvert le 1er octobre 2015, il y a 6 mois. Et à Noël dernier, on a organisé une opération avec Mosaïque 9 qu'on a créé un sandwich de Noël, qui est un sandwich au foie gras,
et pour chaque sandwich de Noël vendu, il y avait 50 centimes reversés à Mosaïque 9. Et puis l'idée en même temps, c'était de faire connaître Mosaïque 9 puisque nous sommes dans le 9e arrondissement et qu'il y a une grande clientèle de bureaux et qu'on se disait que ça pouvait être intéressant que ces gens connaissent Mosaïque 9. Alors dans l'équipe de Picto, on est tous assez sensibles dans notre vie personnelle à l'entraide et on a pu être bénévoles nous-mêmes dans des associations, donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et donc c'était la première motivation. Et puis la deuxième motivation, c'est justement de se dire qu'on est un lieu de passage où il y a pas mal de gens qui entrent et que si ça peut aussi profiter à des associations qui ne sont pas dans le domaine vraiment économique, mais qui ont aussi besoin de se faire connaître et de proposer leur offre. C'était intéressant de faire ça ensemble. C'est de la notoriété, de la communication, des dons. C'est de se dire que finalement les clients ne sont pas que des consommateurs. Les clients, ils sont tous comme nous tous, c'est-à-dire ils ont besoin de consommer, mais ils ont aussi leur sensibilité à telle ou telle problématique, solidarité, et donc finalement ils sont intéressés à entendre parler d'autre chose qu'uniquement une offre commerçante dans un lieu de commerce. Une association locale qui fait de l'insertion, de l'intégration plutôt, de l'intégration à travers le soutien scolaire et l'alphabétisation principalement. Je pense que c'est peut-être l'alphabétisation parce que c'est un vrai frein à l'intégration pour ceux qui n'arrivent pas à se communiquer. Une utilité pour Picto, c'était de montrer que cette équipe, c'est une équipe qui a aussi ces valeurs-là. Et donc ça donne une image positive de notre sandwicherie. Et puis à titre plus personnel, je suis aussi dans une association de ce type, mais à Puteaux. Et on a pu faire un partage d'expérience avec Mosaïque 9, qui est une association très structurée par rapport à celle dans laquelle je suis impliqué à Puteaux. C'était, oui, l'entraide, le meilleur vecteur pour l'intégration. Élargir son activité, avoir plus de place pour plus de bénévoles et plus d'apprenants. Eh bien, j'ai rencontré en fait Mosaïque par l'intermédiaire d'une amie et j'ai d'abord été touchée par ce que faisait Mosaïque en matière de soutien scolaire pour les petits-enfants. Je suis moi-même une maman et donc je trouvais que cet accompagnement était vraiment bienvenu, opportun et m'a beaucoup touchée. Et ce que j'ai aimé dans le projet Insertion, c'est qu'en fait, justement, il ne s'adressait pas aux enfants mais aux parents de ces enfants-là, que Mosaïque soutient de façon, je trouve, très, très jolie et très généreuse dans leur parcours scolaire. Et ce que j'aime beaucoup dans le projet Insertion, c'est qu'il permet justement de prendre en compte le lien familial. Et donc, c'est un projet qui permet à un nombre, je crois que c'est 27 adultes qui suivent ce programme de formation, de ces adultes qui sont des personnes qui viennent d'autres pays, qui se sont installés dans le nôtre, de mieux comprendre le pays dans lequel ils se trouvent, de mieux comprendre l'environnement, de mieux connaître aussi ce pays-là, de connaître sa culture, son histoire, ses monuments, ses œuvres d'art, mais aussi ses règles en matière administrative. Et je trouve que c'est très important de permettre, pour pouvoir favoriser
vraiment l'intégration et l'insertion de ces enfants, de permettre à leurs parents de comprendre aussi cet environnement-là, de comprendre le pays dans lequel ils se sont installés, de comprendre le pays dans lequel leurs enfants grandissent et d'être capable de le décrypter, ce nouvel environnement, de se l'approprier et j'espère un jour de l'aimer. Et c'est très important parce que pour moi, ça permet de maintenir un lien au sein de la famille et d'éviter ces situations qui sont parfois tragiques, où on voit des enfants qui s'intègrent très bien parce que l'école est là pour faire ce travail d'intégration, et puis des parents ou une partie de la famille qui restent au bord de la nouvelle culture et qui n'y ont pas accès. Je trouve que c'est extrêmement triste. Et donc pour moi, le projet Insertion, c'est justement une passerelle, un pont, une main tendue pour éviter cet écueil dans un projet d'intégration. Alors ils ont été immédiatement conquis et enthousiastes. On a un petit comité des œuvres sociales qui rassemble un certain nombre de salariés sur une base volontaire et qui examine les différents projets. Je me souviens très bien quand Agnès est venue présenter le projet, je pense pouvoir dire sous son contrôle qu'elle n'a eu que des questions bienveillantes pour mieux comprendre et tout de suite pour essayer d'aider et d'accompagner. Donc il y a eu un mouvement naturel et unanime d'accompagnement du projet et d'envie d'accompagner le projet. Alors je pense que ça tient en fait à plusieurs critères. Le premier, c'est la proximité. Le comité des œuvres sociales d'Euroclear finance ou aide ou soutient un certain nombre d'associations de partout dans le monde, des projets très divers, très différents les uns des autres. Et le fait de soutenir une association qui est juste à 2 rues derrière nos locaux et qui concerne des familles qui habitent finalement dans notre quartier, je pense que ça a beaucoup touché en fait simplement les êtres humains qui travaillent ici tous les jours. Et de se dire qu'ici, c'est vrai que c'est le lieu de travail où on vient tous les jours, mais c'est aussi un lieu d'habitation pour des familles et que si on peut faire quelque chose pour aider nos voisins, c'est bienvenu. Donc je crois que ça tient à ça. Puis après, je crois que plus largement, en tant que citoyens français, je crois qu'ils sont tous dans un état d'esprit qui vise à dire que toutes les petites pierres qu'on peut apporter à l'édifice pour apprendre tous à mieux vivre ensemble sont les bienvenues. Et donc il y a eu un élan très naturel de soutien unanime vers ce projet d'insertion supporté par Mosaïque. Je voudrais parler de Mosaïque de façon un petit peu plus générique. Je suis allée visiter les locaux. On a eu une première, je crois que c'est oui, quand j'ai rencontré Agnès, la première fois c'était dans les locaux de Mosaïque. Et j'en garde un souvenir très ému parce que j'ai trouvé que ces locaux, c'était pas des locaux froids, administratifs, c'était pas un endroit neutre, c'est un endroit très chaleureux. C'est un petit peu, je me souviens de la cuisine où justement les mamans qui déposent les enfants pour du soutien scolaire peuvent aller se faire un petit café, discuter autour d'une petite tasse de café, une petite tasse de thé. Et ça m'a donné l'impression que c'était un lieu, vraiment un vrai lieu d'accueil, un vrai lieu chaleureux, un peu comme la maison des amis où on se rend pour boire un petit café ou pour se rencontrer. Et je trouve ça très fort dans un quartier, d'avoir un lieu de cette qualité-là. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y retourner, parce que je suis souvent très occupée. Mais voilà, il faudra qu'on provoque l'occasion, parce que j'aime cet endroit. Et pour revenir au projet Insertion, je trouve qu'avoir ce lieu où ces adultes peuvent se rendre, rencontrer d'autres adultes de France qui les aident à mieux comprendre le pays dans lequel ils sont arrivés, avoir ce lieu qui est là, qui est présent, qui est ouvert, qui est possible, je trouve que c'est une grande force et une grande richesse. C'est un petit peu comme, vous savez, quand on voyage, je trouve que les plus beaux voyages sont ceux où on rejoint des amis qui vivent sur place. Et les amis qui vivent sur place, ils vous ouvrent leur maison, ils vous offrent généralement un café et ils vous parlent du pays dans lequel vous êtes arrivé. Et ils vous le font goûter, découvrir et comprendre 1000 fois mieux que si vous êtes avec un tour opérateur et un bus de touristes. C'est ça un vrai beau voyage, c'est comprendre un pays de l'intérieur. Et je trouve que Mosaïque et les locaux de Mosaïque, ils ont cette fonction-là. C'est la maison des amis quand on est ailleurs. C'est la main tendue pour comprendre l'endroit où on se trouve, pour le comprendre, pour le connaître, pour le décrypter. Et puis pour tout simplement partager des moments ensemble. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle association avec de très jolis locaux.
Et puis une qualité d'engagement des bénévoles qui est remarquable, parce que ça marche évidemment dans les deux sens. Je crois que les bénévoles qui travaillent pour Mosaïque, j'en connais certains, certaines, se nourrissent aussi de ce qu'ils reçoivent dans ces lieux-là, des contacts, des rencontres qu'ils y font. Donc voilà, ce sont de belles histoires.